À son arrivée au Niger, en 1957, le père Ségalen fut d'abord à Zender, puis à Douchi, avant de venir à Niamey ouvrir un atelier de maintenance pour l'entretien des bâtiments des écoles missions en 1982. Je quitte ce pays d'abord pour des raisons surtout de santé, parce que le climat est un peu dur. Hein. Et alors, lorsqu'on a un certain âge, on résiste moins bien à la chaleur. Mais je pars avec beaucoup de bons souvenirs, beaucoup d'amitié pour les Nigériens et ceux qui vivent au Niger. J'espère qu'ils continueront leur travail courageusement. Le mercredi 9 juin 1999, deux stagiaires de la communauté de la Société des missions africaines, SMA, en l'occurrence Shemek et Lucas, ont de nouveau fait leur serment temporaire pour 1 an. La cérémonie a eu lieu à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Banifandou, en présence de quelques amis. Toujours chez les SMA, signalons le départ du père Yvon Cruson, qui, après avoir passé 22 ans au Niger, a fait ses adieux à cette communauté. Le père Ambroise Ouedraogo, Fidei Donum et le père Michel Kartategui de la Société des missions africaines viennent d'être nommés évêques auxiliaires pour le Niger. Ils seront ordonnés le 26 septembre 1999 à Niamey. Monseigneur Guy Romano explique les raisons de ces nominations. Il a été question, il y a à peu près une année et demie, de nommer un évêque pour m'aider dans mon travail à Niamey. Et puis, très rapidement aussi, s'est fait jour la nécessité de constituer un deuxième diocèse dans le Niger. Le Niger est immense, le Niger a des grandes distances. Pour un seul homme, comme un évêque seul à Niamey, c'est extrêmement difficile de suivre d'une manière suffisamment importante, suffisamment intense les communautés chrétiennes. Du 14 au 16 mai 1999 a eu lieu dans l'enceinte de la mission catholique une foire exposition-vente initiée par le BALD en collaboration avec ses partenaires du diocèse. Durant ces 3 jours, les visiteurs ont eu le loisir de découvrir la production des différents centres de promotion féminine. Écoutons la coordinatrice du programme de ces centres, Talare Chombiano, nous définir l'objectif de cette foire. L'objectif de cette foire était de permettre aux gens de voir un peu ce qui se fait au niveau des différentes structures en matière de promotion de la femme. Cette foire a permis non seulement de vendre les différents produits des centres de promotion féminine, mais aussi d'ouvrir ces derniers sur l'extérieur et de montrer de quoi étaient capables les femmes. Louise Ndion donne ses impressions sur l'organisation de la foire. Je remercie le BALD parce que l'initiative vient d'eux. Et vraiment, c'était bien, c'est bien organisé parce que tous les centres catholiques au niveau du Niger sont représentés. Et ça, c'est une bonne chose. Donc vraiment, j'ai trouvé que c'était formidable, l'animation, et chacun a pris sa part dedans. Le complexe socio-culturel Kankowa Shiwaye a abrité un concours de chorale animé par des jeunes du secteur centre venus de Douchi, Tawa et de la ville de Konni du 8 au 9 mai 1999. Le père Arsène, initiateur de ce concours, nous définit le but.
Le but de ce concours, c'est de faire rencontrer les jeunes de notre secteur centre. Il n'y a pas de thème particulier comme tel. Chaque chorale est libre de choisir les chants qu'elle veut et chaque chorale aura un prix. C'est tout simplement pour souligner qu'on n'est pas venu pour chercher un prix, mais pour être ensemble, prier ensemble et chanter ensemble. Le collège Mariama, c'est vraiment tout mon cœur. La façon de gérer ma famille, Mariama. La façon de partager, Mariama. La façon de gérer mon temps, Mariama. La façon d'organiser mon travail, Mariama. Mon budget, Mariama. Avec Mariama, j'ai appris qu'il n'y a pas que seulement la tête. Même avec les mains, on peut faire quelque chose. Ces sœurs, ce sont des femmes de Dieu. Des femmes remplies d'amour de Dieu, d'amour du prochain et surtout d'amour pour nous qui avons été leurs élèves. Je suis sœur Alice Rochette. Je suis canadienne. Mon nom est sœur Liliane Morin. Moi, je suis sœur Eugène Lacroix. Je suis sœur Georgette Lessard, directrice du collège Mariama depuis 1972. Je suis l'intendante. Je suis au Niger depuis 30 ans. Je suis sœur Rose-Hélène Odette. On m'appelle censeur au collège Mariama. Je suis sœur Raymond Pouliot, sœur de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours du Québec. Ici, je suis secrétaire avec mes deux compagnes. Je suis ici au collège Mariama depuis 1980. Je suis ici depuis septembre 1982. Je suis au Niger depuis le 2 septembre 1981. Au niveau de la communauté, je fais la cuisine. Je suis responsable de la lingerie, des frigos, l'entretien de la maison. Moi, je m'appelle Thérèse Giroux. Je suis de la communauté des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Je suis canadienne et je suis au Niger depuis 1984. Moi, je suis surtout directrice de cette école. Je suis au Niger depuis 21 ans et 11 ans à la bibliothèque du collège Mariama. La congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours a été fondée en 1892 à Saint-Damien par l'abbé Joseph Onésime Brousseau, apôtre colonisateur de l'époque, et la mère Saint-Bernard, de son nom de jeune fille Virginie Fournier. Les pauvres sont la raison d'être de notre congrégation, avait dit l'abbé Brousseau. À l'origine, nous mettons en œuvre notre mission auprès des personnes âgées, des orphelins, garçons comme filles, et dans l'enseignement en milieu rural surtout. Plus tard, un souffle missionnaire gonfle le voile de la congrégation. Ainsi, en 1956, répondant à un appel des autorités du diocèse, les sœurs NDPS ont accepté de prendre en charge une école primaire de filles et des œuvres annexes, soins des malades et animation rurale à Dogondouchi au Niger.
En 1960, nouvelle présence à Niamey. Quand nos sœurs sont arrivées ici, ils ont vu qu'il manquait nettement d'écoles. Les enfants étaient laissés à eux-mêmes. Alors, ils connaissaient l'importance de l'éducation. Alors, c'est pourquoi elles ont ouvert une école. Mais les tout débuts, il y avait 20 à 30 élèves par groupe. C'était pas beaucoup. Mais maintenant, je peux te dire que c'est beaucoup, c'est même trop. Parce que c'est une école qui est beaucoup en demande. Comme c'est une école qui arrive à 40 ans d'âge et qui a fait sa renommée, beaucoup de gens veulent gagner cette école. Alors, à chaque année, ça se bouscule à nos portes pour gagner des places. Bon, on essaye de prendre les premiers qui se présentent. Alors qu'il n'y avait, sur tout le territoire du Niger, aucun collège pour jeunes filles, le président Diori insiste auprès de l'évêque et de la supérieure de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours pour que l'enseignement privé crée ce collège et que la direction soit confiée aux sœurs. Nous avons commencé en 62 avec 32 élèves et nous avons augmenté d'une classe à peu près à chaque année. Aujourd'hui, nous sommes à 1383 élèves et 29 classes. Le collège Mariama a formé un nombre important d'élèves. Quelques anciennes de la génération internat parlent de leurs souvenirs et des bons moments passés au collège. Le collège Mariama, pour moi, c'est quitter sa famille, sa micro-famille, pour une grande famille dans laquelle tu apprends à recevoir et à partager. Le collège Mariama a été un des fleurons de la jeunesse nigérienne. Un endroit où on a acquis les bases de l'éducation. C'était la meilleure école secondaire du pays. À l'époque, c'était purement féminin. C'était notre maison, c'était notre famille. J'ai gardé beaucoup de bons souvenirs avec toutes les blagues, toutes les farces qu'on se faisait. Vous avez même des filles qui retournaient, même pendant les vacances, qui retournaient au niveau du collège parce que l'ambiance leur manquait. Mon premier souvenir, c'est les moments passés à l'internat. Ça a été la première expérience. Également de très bons souvenirs avec les enseignants qui vraiment avaient à cœur le devenir des élèves. Parce que le système qui était appliqué à l'époque d'internat nous a permis vraiment d'avoir une éducation dans des domaines qu'on ne peut pas acquérir aujourd'hui dans des écoles classiques. Aujourd'hui aussi, je pense, un des meilleurs établissements. Il est demeuré un des meilleurs établissements toujours. Et je pense que les résultats peuvent attester mes propos. Le lycée Mariama, c'est un établissement à la fois public et privé. Donc je le connais depuis 14 ans. Et je suis de près les résultats de fin d'année scolaire et les résultats des examens. Il faut dire que nous sommes satisfaits. La clé de réussite du collège Mariama est tout simplement le cadre d'études qu'il a su créer. Une aire de sport qui comprend un terrain de foot, un terrain de basket, un terrain de volley et un terrain de handball. Des laboratoires de physique, chimie et biologie, géologie. Plusieurs salles de classe, une grande bibliothèque. À la bibliothèque, d'abord, le travail est partagé. Nous sommes 7 bibliothécaires. Alors, nous essayons d'accueillir les élèves de notre mieux. Et accueillir les élèves, ce n'est pas seulement leur dire bonjour à l'entrée et au revoir au départ, mais c'est aussi d'essayer de leur aider dans leur recherche, de leur donner des livres qui conviennent
à leur niveau scolaire, de leur aider dans leurs recherches. En un mot, c'est une école de formation. Sur leur emploi du temps, ils ont au moins 1 heure par semaine. C'est obligatoire comme 1 heure de cours. Quelle appréciation les élèves font-ils de leur établissement qui, à tout point de vue, offre certains avantages? Écoutons-les. Je trouve que le lycée Mariama, à mon humble avis quand même, c'est le meilleur lycée qui soit. Parce que le Mariama a une bonne réputation. Les élèves sont bien encadrés parce qu'ils ont les meilleurs professeurs et il y a tout le matériel nécessaire. Nous avons une bibliothèque qui est bien garnie. Nous avons 2 laboratoires, un pour le lycée, un pour le collège. Alors tout est mis de telle sorte que les cours soient bien dispensés. C'est un lieu de culture. Mais il y a la discipline. On apprend beaucoup de choses. C'est un lycée un peu différent des autres parce que je trouve qu'ici on a beaucoup plus de chances de réussir. On a une infirmerie qui nous permet, quand on est malade, c'est pas la peine qu'on nous transporte quelque part. On a l'infirmerie à côté de nous, donc c'est pas tellement difficile. La congrégation a été placée sous la protection de Marie. C'est donc logiquement que le collège ait pris le nom de Mariama, transcription littérale de Marie en arabe. La prière fait partie intégrante de la vie quotidienne des sœurs. Cette relation avec le Seigneur est un secours et un ressourcement pour elles devant les épreuves et les difficultés. Les difficultés, bien sûr, que nous proviennent du fait que les salaires ne sont pas donnés régulièrement. Ça cause beaucoup de problèmes de la part des professeurs, même si la plupart ne respectent pas les mouvements de grève. Nous vivons avec la scolarité des élèves. Et puis, comme le ministère prend en charge environ 80% des professeurs, donc ça nous fait moins de charges du côté des professeurs. Mais il faut savoir que la subvention maintenant n'existe plus et qu'on devra bien peut-être dans les années à venir augmenter la scolarité, nous aussi, pour pouvoir subvenir à tous les besoins du collège. Avec l'expérience que j'ai eue, l'internat, nos élèves travaillaient bien. On travaillait sérieusement, oui. Puis c'était favorable puisque les internes avaient de l'étude sur place. Ils pouvaient mieux rédiger, ils pouvaient mieux réussir. En dépit de la crise scolaire, le Mariama fait partie des meilleurs établissements de la place. Raison pour laquelle les parents se bousculent au portillon de ce collège. Nous avons trop de demandes. Vous savez, on peut retrouver 30 à 50 parents qui nous attendent ici du matin jusqu'au soir. Bon, ce qui arrive, c'est que nous prenons les dossiers, nous étudions les dossiers, et puis on attend aussi les dossiers qui nous viennent de la part du ministère. Parce qu'en 6e, c'est la direction régionale qui choisit les élèves pour envoyer ici. Bon. Et en seconde, le ministère nous permet de recruter d'abord nos élèves de 3e et ensuite on complète avec les élèves qui viennent des CEG avoisinants, quoi. Néanmoins, reconnaissons que l'école a été vidée de sa substance, le social qui a disparu avec la fermeture de l'internat. On comprend aussi que cela est quand même dû à la situation, à l'environnement. Avant, c'était le régime d'internat. Vous étiez tous astreints au même rythme de vie. Et puis à l'époque de l'internat, quand on avait des camarades qui venaient de l'intérieur du pays, qui n'avaient pas de tuteur, on apprenait à partager, on les prenait parfois dans nos familles, ceux qui avaient de la famille à Niamey, les amitiés, donc rentraient même dans le cadre de la famille. Quel que soit le tissu social dont vous étiez issu, quand vous veniez, vous en faisiez abstraction et vous réappreniez à découvrir
une nouvelle vision du monde qui était une vision communautaire, une vision de sort partagé, de solidarité. Ça ne peut pas de toutes les façons être comme avant, mais on a quand même un sentiment de regret. Chaque fois qu'on voit maintenant ce qu'est devenu le collège Mariama, on se dit, bon, c'est devenu une école, peut-être, je dirais même une des meilleures écoles, un meilleur collège, un meilleur lycée. Mais c'est l'aspect pédagogique seulement qui est retenu actuellement. La sonnette d'alarme a été tirée. Il est grand temps, et la chose presse, d'envisager de nouvelles perspectives pour le collège Mariama qui a longtemps rayonné dans le ciel de l'éducation au Niger et donné beaucoup de cadres. Il va tourner une nouvelle page de son histoire l'année prochaine avec le départ des sœurs. Plus que jamais, le collège a besoin de la protection de Marie. Bonjour. Bonjour, monsieur le propriétaire. Ton mari n'est pas là? Non, il est encore au service. S'il vient, il faut lui dire ma patience a des limites. Ça fait 6 mois qu'il ne m'a pas versé le loyer. Voilà, vous avez raison, Alhaj. Mais essayez de comprendre la situation. Même au service, on ne les paie plus. Quand le salaire était régulier, il n'accusait pas de retard. Il faut patienter, Alhaj. Patienter, ça suffit. Nous sommes le 25. Si d'ici la fin du mois, vous ne me payez pas, je vous vide. Kalasourou Al-Haji. Mais moi, je suis malade depuis des jours et il n'y a pas un sou pour payer les médicaments. Essayez de comprendre. Pardon. Don Allah. Ismaël, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu n'es plus en classe? C'est le directeur qui est venu faire sortir les gens qui n'ont pas encore payé la scolarité. Encore? Tout Al-Haji, vous voyez? Il faut comprendre. Pardon. Don Allah. Bon, dans 5 jours, je reviens. Si j'ai pas reçu mon argent à ma maison. Va déposer ton sac. Tu le sais de ta classe? Non, nous sommes nombreux. Ah bon? En sortant, tu me ramènes la tasse de gari. Maman, je suis fatiguée de manger du gari, toujours du gari. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même le sac de gari est fini. Et puis moi, ça me suffit. Je vais rentrer au village. Je ne peux plus supporter cette situation. Ça va, fiston? Oui. Oh, t'as bien travaillé à l'école? On nous a renvoyé. Renvoyé pourquoi? On a dit qu'on n'a pas payé la scolarité. Bonjour, Myriam. Bonjour. Alain est venu tout à l'heure. Il a demandé son argent. Il a fait un tel bruit, il a dit qu'il reviendra dans 5 jours. Puis si on ne lui paie pas son loyer, il va nous virer. Il y a le petit qui est renvoyé, le sac de gari qui est presque fini. Puis moi, je n'en peux plus. Je vais rentrer au village. Moi, en tout cas, je rentre dès demain. Même si c'est pour voyager à pied. Je n'en peux plus. Wallahi, je n'en peux plus.